Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul et ce sera un mini book haul avec 4 livres dont un que j'ai reçu en service presse, 2 qui m'ont été offerts à Noël et un que j'ai acheté moi-même. Donc on va commencer tout de suite, je vous le dis, il y aura du fantastique, il y aura aussi du thriller, principalement du thriller en fait dans cette vidéo et j'ai hâte de vous les présenter, alors on va commencer tout de suite. On va commencer avec le premier livre qui est le service presse que j'ai juste ici et qui s'appelle Deep Water. Il est écrit par Sarah Epstein, publié aux éditions Bayard. Et donc celui-là, je peux déjà vous dire que je l'ai lu. Je suis un peu en retard pour vous faire mon book haul, mais je me suis dit que comme la vidéo avis n'arriverait pas tout de suite, autant vous faire un book haul avant pour vous le présenter. Et donc dans Deepwater, on va suivre une bande d'amis qui se retrouvent après des vacances. Et en fait, on va les suivre dans une enquête où ils vont essayer de comprendre la disparition d'un de leurs amis lors d'une tempête, qui est Henry. Et on va suivre plus précisément Chloé, qui revient et qui a envie de connaître ce qui s'est passé avec son ami. Alors on suit les personnages un par un et c'est vraiment très sympathique. Donc comme c'est un book haul, je vais pas trop vous donner mon avis, mais je vais juste vous dire que ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Je détaillerai dans une autre vidéo. On passe au deuxième livre, qui est le livre que j'ai reçu à Noël, et qui est celui-ci, qui est Le Bureau des Affaires Occultes, écrit par Éric Fouassé, publié chez Albin Michel. Et là, on rentre purement dans un thriller. Je ne l'ai pas encore lu, mais le résumé me tente énormément. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un bachelier et un master en chimie, et donc dans ce livre, on va mener une enquête, un thriller. On va suivre un policier qui est chargé de traquer les criminels modernes. Alors ça se passe dans un Paris de 1830 et on va traquer en fait des criminels qui utilisent la chimie pour leurs méfaits. Et j'ai vraiment hâte de le lire aussi. Il a l'air super sympa, il est quand même assez volumineux et écrit tout petit. Mais j'ai hâte de pouvoir le découvrir. On passe maintenant au troisième livre que là j'ai également reçu à Noël. Alors j'ai pas reçu que celui-là puisqu'en fait j'ai reçu toute la fin de la saga. C'est-à-dire le tome 3 que j'ai déjà lu ici, le tome 4 que je suis en train de lire et le tome 4 partie 2 qui est de l'autre côté de mon lit. Et donc ce livre-ci, eh bien, il s'agit de Keleana. Si vous ne connaissez pas cette saga, c'est que vous n'avez pas regardé toutes mes vidéos parce que j'ai déjà présenté le tome 1 et le tome 2 précédemment. Dans le tome 1, on va suivre Keleana qui est une jeune assassineuse et qui va être rattrapée par le roi et enfermée dans les mines d'Andovir où elle va subir plein de tortures puisque évidemment être une assassineuse ça ne plaît pas au roi. Mais un jour celui-ci va décider d'organiser un tournoi pour élire son assassineur personnel, donc celui qui sera chargé de faire un peu les mauvais stages du roi. Et donc il va aller libérer Keleana des mines, en échange de quoi elle va devoir participer à ce tournoi qui regroupe les plus grands voleurs et les plus grands criminels d'Adarlan. Et eh bien, il va se passer quelque chose lors de ce tournoi, c'est que les participants vont être éliminés les uns après les autres. En fait, ils vont être tués et Keleana, elle va un peu mener l'enquête là-dessus. Il s'agit d'un roman de fantasy. Alors moi, à la lecture du résumé du premier tome, je l'avais pas compris. Alors je sais que Sarah J. Maas, elle écrit beaucoup de romans de fantasy, mais j'en avais encore jamais lu avant Keleana. Donc il faut savoir que là, pour le coup, c'est de la fantasy pure et dure. Dans la suite, on va... Donc le tournoi se termine bien sûr au premier tome. Vous allez peut-être voir Oxy qui va passer. Le tournoi se termine au premier tome et après celui-là, on va suivre Keleana et on va suivre les complots qui vont être menés par le roi et toute la démolition qu'il va y avoir après. Vous entendez peut-être les chats courir. Je ne sais pas. J'espère que non, mais on verra. Et donc pour moi, ça a été un coup de cœur et je suis ravie de pouvoir découvrir la suite. On va maintenant passer au dernier roman. Je vois que j'ai plus de batterie, donc ça va peut-être couper. Vous allez peut-être me récupérer après. Mais on va passer au dernier livre qui est celui que j'ai acheté moi-même et qui est Meurtre, mode d'emploi, le tome 1. Et là, pour le coup, je l'ai découvert grâce à Audrey de Le Souffle des mots, qui en a énormément parlé et qui a organisé beaucoup de concours sur Instagram avec ces deux romans. Et dans Meurtre, mode d'emploi, on va suivre en fait une jeune fille qui doit rendre une espèce de travail de fin d'études. Et elle va décider de faire son travail de fin d'études sur la disparition d'une jeune fille dans sa classe. En fait, cette jeune fille, eh bien, elle a disparu et on a on a décidé que son petit ami était coupable, mais on n'a jamais pu le trouver puisque juste avant, il s'est suicidé.
Et la jeune fille qui va enquêter, eh bien, elle est persuadée qu'il est innocent, donc son travail va être de prouver l'innocence de ce garçon, et petit à petit, eh bien, elle va se mettre dans le pétrin puisque son enquête ne va pas plaire à tout le monde. J'en ai terminé pour ce book haul, j'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres. En attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.